Ce roman qui s'intitule Brève histoire de 7 meurtres, qui a été couronné par le Man Booker Prize en 2015, qui fait fureur partout où il est publié. D'ailleurs, une traduction prévue dans une trentaine de langues. Les droits du livre ont été achetés par HBO pour une adaptation. C'est vraiment une publication majeure qui, comme je le disais, va faire date dans la littérature anglo-saxonne et d'une ampleur inédite pour la Jamaïque. Qui est cet écrivain prodige qui, a un peu plus de 45 ans, signe ce roman absolument étourdissant? Alors, si je devais créer un parallèle littéraire, je dirais que quelque part, Marlon James est l'enfant, tout au moins sur le plan littéraire, de Toni Morrison et de James Ellroy. S'ils avaient eu un enfant ensemble, ce serait lui. Il a 45 ans, ça fait 20 ans qu'il vit aux États-Unis. Il enseigne à l'université du Minnesota, à Saint-Paul. Il appartient à cette génération de jeunes auteurs d'une littérature mondialisée. Je dirais que c'est vraiment un écrivain de l'ère post-globale. Et ça, Oui. je crois que c'est pour la littérature, c'est une magnifique nouvelle. Bob Marley, ce concert pour la paix en décembre 1976 qui a failli ne pas avoir lieu, puisque juste avant, 7 hommes armés font irruption au domicile, tirent à tout va, ils tuent le manager, Marley est blessé, sa femme a une balle dans la tête, c'est un carnage. Et cette scène de crime, donc, qui est le cœur du roman, qui est un fait réel, à partir de là, Marlon James, l'écrivain, prend le relais et il invente, parce que il imagine ce qu'on n'a jamais su sur ce drame, Francis, à savoir quelle était l'identité de ces 7 assassins. Et c'est tout l'enjeu du roman. Il décide de nous emmener sur la piste de ces 7 hommes qui n'ont jamais été identifiés. Absolument. On est dans une période extrêmement complexe. On n'en a forcément plus la mémoire immédiate, mais les années 70 sont des années de guerre froide, sont des années de décolonisation, sont des années extrêmement violentes du point de vue des forces politiques, notamment en Jamaïque, c'est la CIA contre les Cubains. Ce sont ces deux blocs qui s'affrontent. Et c'est vrai qu'à cette époque, Bob Marley est une des grandes voix pacifistes à travers le monde. Il y a eu l'opposition à la guerre du Vietnam et il est également engagé, comme beaucoup d'autres, dans la défense de son peuple, du droit à la vie meilleure pour tous. Et c'est vrai que cet homme, je dirais, Marlon James leur donne une identité. Je dirais que ce livre, c'est presque un formidable roman noir, c'est presque un polar à la façon du Quatuor de Los Angeles d'Ellroy, à savoir qu'il va effectivement incarner chacun de ces 7 meurtriers et qu'on va les suivre dans leur itinéraire extrêmement violent. Oui, alors Marlon James est un peu taquin lorsqu'il intitule son roman Brève histoire, parce que c'est un livre qui n'est pas vraiment bref, environ 850 pages, mais il faut dire qu'il s'est lancé dans une épopée historique, sociale, politique, culturelle de la Jamaïque, qui en fait remonte de 1959 à 1991. Alors, à travers la Jamaïque, certes, on est à Kingston, mais aussi dans d'autres villes et dans d'autres quartiers dont certains sont inventés, mais on sort du territoire, on va à New York, on va à Miami, et c'est un projet d'une ambition tellement folle qu'elle met en scène 75 personnages, si j'ai bien compté. Alors, heureusement, il y a un annuaire au début, donc si on est un peu perdu, on peut se référer aux époques et à ce qu'ils font, parce que, en fait, c'est vrai qu'ils donnent la parole à des gens de conditions sociales totalement différentes, de couleurs sociales, de nationalité, de sexe, des hommes politiques, des gens de la rue. Alors peut-être qu'on peut, je ne sais pas, donner un exemple de quelques-unes de ces voix, Francis. Alors il y a Bam Bam, par exemple, qui est un jeune Jamaïcain, membre d'un gang. Alors quel est le rôle de Bam Bam dans tout ça? Alors Bam Bam, c'est un gamin des ghettos, comme il y en a tant à cette époque, et comme les enfants de la rue, il va être à un moment donné repéré par les barons de la drogue, parce que c'est quand même aussi un livre sur le pouvoir. C'est un livre sur à la fois les différences de classe sociale, les différences de couleur de peau. C'est un livre sur la politique, c'est aussi un livre sur le sexe en tant qu'instrument de pouvoir et de domination sur les autres. Et Bam Bam, il est victime de tout cela. Un jour, on lui apprend, alors qu'il a 14 ans, à tuer un homme. Voilà. Et la scène d'ouverture où on fait la connaissance de ce personnage est absolument extraordinaire. Moi, un de mes personnages préférés, c'est ce politicien jamaïcain qui a été suicidé. On l'a poussé du haut du 3e ou 4e étage d'un hôtel de Kingston. Et bien que mort, il est l'un des narrateurs du livre et certainement le plus surprenant. Et celle que j'aime beaucoup, c'est Nina Burgess,
qui est l'une de ces filles qui gravitent autour de la résidence de Voilà, Bob Marley. c'est une jeune fille au chômage, elle fait le pied de grue devant la résidence de Bob Marley, elle essaye de convaincre les mastodontes qui sont devant, elle dit mais je suis enceinte de lui, alors évidemment ils rigolent parce que c'est pas la première qui essaye de rentrer par effraction, enfin en tout cas en utilisant cet argument. Elle va aussi croiser d'ailleurs, elle va avoir une vie passionnante parce qu'elle va changer d'identité, c'est un des ressorts littéraires époustouflants. Elle du souhaite roman. par-dessus tout quitter cette île. À un moment donné, elle va avoir une liaison avec un agent de la CIA sous couverture et elle espère bien que ce type va l'emmener avec lui quand il rentrera aux États-Unis. Il est originaire du Kansas. Malheureusement, elle va comprendre qu'il n'avait besoin d'elle que quand il était à la Jamaïque et qu'il a une femme et des enfants qui l'attendent au Kansas. Et elle va, à un moment donné, vendre son corps pour survivre et réussir à se réinventer en devenant infirmière dans le Bronx. À une époque où la lutte pour les Noirs américains ne va pas de soi. Il y a aussi un journaliste de Rolling Stones qui est présent et qui vient faire une interview de Bob Marley. Il se trouve que Marlon James s'est inspiré aussi d'un... Alors, c'est pas le même nom, ici il s'appelle Alex Pierce, mais c'est un autre journaliste qui est vraiment venu sur place à cette époque et qui, d'une certaine façon, a un rôle aussi important dans l'élucidation de ces 7 meurtres. Ah, absolument. S'il y a beaucoup de caractères fictifs, de personnages fictifs, certains personnages sont authentiquement des gens qui ont gravité. Il faut comprendre que quand le 3 décembre 1976, ces tueurs font une irruption chez Bob Marley, à 2 jours de ce grand concert qu'il doit donner pour la paix, bon, il a une balle qui passe à quelques centimètres seulement de son cœur. 2 jours plus tard, il donnera ce concert devant 80 000 personnes, mais ce ne sera plus jamais la même chose pour lui et la Jamaïque. Il va s'exiler à Londres et il mourra d'un cancer quelques années plus tard. Donc c'est aussi la fin d'un rêve, la fin d'une illusion, la fin d'une grande idée. C'est donc un roman, on l'a dit, extrêmement foisonnant. C'est comme une espèce de toile d'araignée géante où Marlon James essaye de tout capter dans différentes directions. Et c'est aussi un roman totalement imprégné de la culture populaire. Alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, le reggae, la musique en général, mais aussi le cinéma, les films de Clint Eastwood qui sont souvent cités. Il y a d'ailleurs un personnage qui s'appelle José Wells. Il utilise aussi parfois le créole jamaïcain dans son écriture, ce patois qui est évidemment la langue des rues. Est-ce qu'avec cette liberté qui fait éclater tous les codes littéraires classiques, Marlon James se définit aussi comme un écrivain postcolonial? Absolument. Je crois que pour lui, ce qui compte, il a le sentiment que toutes les questions autour de l'identité et de la culture, elles sont désormais dépassées et qu'on n'a pas le droit on n'a pas à demander, on n'a plus à demander la permission quand on est un écrivain de couleur pour s'imposer. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, il était à la Jamaïque. Il y a un grand festival qui s'appelle le Calabash. Et c'était la première fois qu'il revenait dans un événement de cette dimension. Les gens sont venus par milliers. C'était un événement absolument extraordinaire. C'est l'un des rares auteurs de couleur à avoir reçu le Booker Prize. Et c'est en tous les cas le premier écrivain jamaïcain à avoir ce qui est l'une des plus importantes distinctions littéraires du monde anglophone. Oui, et puis reconnu par la critique littéraire américaine. Citons cette journaliste du New York Times qui est d'habitude très féroce. Absolument, c'est la plus redoutée et la plus respectée des critiques littéraires, Michiko Kakutani, qui est l'une des grandes plumes du New York Times. J'allais le lire si vous voulez, mais allez-y Catherine. Voilà, elle dit comment décrire le roman monumental de Marlon James? C'est un peu comme si Quentin Tarantino faisait le remake d'un film policier jamaïcain, mais avec une bande originale de Bob Marley et un scénario signé Oliver Stone et William Faulkner.